J'ai enterré un prêtre vivant dans le jardin de sa propre paroisse. Je l'ai entendu crier sous la terre pendant que je récitais le chapelet complet, à genoux sous la pluie. Les roses que j'ai plantées au-dessus n'ont jamais fleuri aussi rouges que cette année-là. Je sais ce que vous pensez. La même chose que le juge a pensé, la même chose que les journaux ont écrit, la même chose que tout Bouaké a murmuré quand on m'a sorti menottée de ma propre maison, que je suis un monstre, que je suis folle, que je mérite de pourrir ici jusqu'à ce que mes os deviennent poussière. Et peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je le mérite. Mais avant que vous me jugiez comme tout le monde l'a fait, j'ai besoin que vous m'écoutiez. J'ai besoin de savoir d'où vous m'écoutez. Écrivez-le dans les commentaires, parce que cette confession, je la fais pour que quelqu'un, quelque part, comprenne ce que personne n'a voulu comprendre il y a 16 ans. Je m'appelle Adjoa Marie-Perpétue Kouassi. J'ai 64 ans. Je suis enfermée depuis 16 ans à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, section femmes, ici en Côte d'Ivoire. Je purge une peine de 35 ans pour homicide volontaire avec préméditation. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé, homicide volontaire. Comme si j'avais tué un être humain. Comme si le père Augustin Kofi Tano méritait qu'on l'appelle humain après ce qu'il a fait. J'ai été catéchiste pendant 22 ans. 22 ans à enseigner aux enfants du village, à réciter le Notre Père, à se préparer pour leur première communion, à faire confiance à Dieu et à ses représentants sur terre. Plus de 500 enfants sont passés par mes classes. 500 enfants qui m'appelaient Tanti Adjoa et me serraient dans leurs bras à la porte de l'église chaque dimanche. 500 enfants à qui j'ai enseigné que Dieu est amour, que l'église est un refuge, que les prêtres sont des bergers qui veillent sur leurs troupeaux. Et il s'avère que le berger était le loup. Regardez mes mains. Elles sont ridées maintenant, tachées par le temps, avec les veines marquées comme des rivières asséchées sur une carte. Ces mains ont préparé des milliers d'hosties pour la communion. Ces mains ont nettoyé les nappes de l'autel chaque semaine pendant plus de 2 décennies. Ces mains ont tenu des chapelets, des cierges pascales, des bibles usées à force d'être lues. Et oui, ces mêmes mains ont empoigné une pelle le 23 juin 2009 et ont enterré vivant un homme qui portait la soutane. Je n'attends pas que vous me pardonniez. Je ne suis même pas sûre de vouloir le pardon. Ce que je veux, c'est que vous compreniez, que vous connaissiez la vérité complète. Pas la version que les journaux ont publiée, pas l'histoire que l'archevêché a racontée, pas les mensonges que le procureur a répétés au procès. La vérité d'une femme qui aimait Dieu plus que sa propre vie, qui a consacré chaque jour à servir son Église, et qui a découvert que sous cette Église se cachait l'enfer. On dit que les assassins sont des personnes froides, calculatrices, sans cœur. Moi, je ne sais pas ce que je suis. Je sais seulement que quand j'ai entendu les cris du père Augustin étouffés par la terre mouillée, quand j'ai senti la pluie tomber sur mon dos pendant que je finissais de combler le trou, quand j'ai récité le dernier mystère glorieux agenouillé sur sa tombe improvisée, je n'ai pas ressenti de remords. J'ai ressenti la paix. Pour la première fois en 2 ans, j'ai ressenti la paix. Et ça me terrifie plus que n'importe quelle condamnation. Le juge a dit que j'avais planifié pendant des semaines. Il a raison. J'ai choisi l'endroit, j'ai acheté les outils, j'ai choisi la date. Tout calculé, tout mesuré. Mais ce que le juge n'a jamais compris, ce que personne n'a voulu entendre, c'est pourquoi une femme de foi inébranlable, une veuve respectable, une grand-mère dévote, en est arrivée au point de planifier la mort d'un prêtre avec la même minutie qu'elle mettait à préparer ses cours de catéchisme. La réponse est dans les yeux de Kofi quand on mentionnait le père Augustin, dans les pleurs silencieux d'Aya chaque fois que les cloches de l'église appelaient à la messe, dans les bleus que personne ne voulait voir, dans les enveloppes d'argent qui achetaient les silences, dans les portes fermées de la sacristie où avaient lieu les cours spéciaux, dans les nuits d'insomnie à écouter les pleurs d'enfants que personne d'autre ne semblait entendre. 35 ans de condamnation. Il m'en reste 19 à purger. Si Dieu me prête vie,
Je vais mourir ici, entre ces murs gris, sans revoir le jardin de la paroisse où j'ai grandi, sans serrer mes petits-enfants dans mes bras, sans fouler le sol de la maison où mon époux Kwame et moi avons élevé nos enfants. Et chaque jour, chaque matin quand le soleil entre par cette fenêtre minuscule de ma cellule, je me pose la même question que je vous pose maintenant. Si vous aviez su ce que je savais, si vous aviez vu ce que j'ai vu, si vous aviez ressenti l'impuissance de crier la vérité et que personne ne vous croit, qu'est-ce que vous auriez fait? Peut-être que je suis un monstre, peut-être que la folie m'a consumé quelque part entre la découverte de la vérité et le moment où j'ai empoigné la pelle. Ou peut-être, juste peut-être, que les vrais monstres n'ont jamais utilisé mes mains. Le vrai monstre portait une soutane, souriait à l'autel chaque dimanche, et le monde l'appelait père. Ceci est ma confession, la seule confession véritable que j'ai jamais faite dans ma vie. Parce que toutes celles que j'ai faites avant, agenouillées dans ce confessionnal en bois, je les ai faites au même démon que j'ai ensuite enterré dans son jardin. Je suis né à Sakasu, un village si petit que si tu clignais des yeux en passant sur la route, tu le ratais. 100 dames, 4 rues de terre battues, une place centrale avec son kiosque décoloré et bien sûr l'église. Toujours l'église. Dans les villages comme le mien, tout tourne autour de la paroisse, comme les planètes tournent autour du soleil. Tu naissais à l'église avec le baptême, tu grandissais à l'église avec la première communion, tu te mariais à l'église, et quand tu mourais, on te disait adieu à l'église. La vie entière mesurée en sacrements. Ma mère, Afoué Marie Quadio, était une femme petite avec des mains de lavandière et une foi de montagne. Je ne l'ai jamais vue manquer la messe un seul dimanche en 58 ans de vie. Ni quand elle avait la fièvre, ni quand mon père l'a quittée pour une autre femme, ni quand elle a perdu 2 bébés avant ma naissance. L'Église était son refuge, sa consolation, sa raison d'exister. Et depuis que j'ai des souvenirs, elle m'a traîné avec elle vers ce refuge. Tous les samedis, pendant que les autres filles jouaient sur la place, j'accompagnais ma mère pour nettoyer l'église, sans demander un seul franc. C'était notre service à Dieu, disait-elle en frottant les chandeliers de bronze jusqu'à ce qu'ils brillent comme de l'or. J'ai appris à plier les nappes de l'autel avant d'apprendre à faire mon propre lit. J'ai appris les mystères du chapelet avant d'apprendre les tables de multiplication. Mon premier mot n'a pas été maman ni papa, ça a été Dieu. Ou c'est ce que ma mère racontait chaque fois que quelqu'un demandait comment elle avait élevé une fille si dévote. Mon père, Conan Pierre Kouassi, c'était une autre histoire. Un homme des champs, aux mains calleuses et au long silence. Il travaillait la terre du lever au coucher du soleil, buvait le samedi jusqu'à perdre conscience, et le dimanche il s'asseyait sur le dernier banc de l'église, plus par obligation que par foi. Quand j'avais 8 ans, il a quitté le village avec une femme d'Abidjan qui vendait des pagnes au marché. On n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Ma mère n'a jamais dit du mal de lui, même quand les voisines comméraient. Elle disait seulement qu'elle le recommandait à Dieu dans ses prières. Et j'ai appris d'elle cette capacité infinie de pardonner l'impardonnable. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru pendant de nombreuses années. J'ai grandi dans cette contradiction, l'abandon d'un père terrestre et la dévotion absolue à un père céleste. L'Église a comblé le vide que mon père avait laissé. Les prêtres sont devenus les figures paternelles que je n'avais jamais eues. Le père Nicolas Aka, qui a été curé de Sakasu pendant mon enfance, m'a appris à lire en utilisant la Bible. Il m'a offert mon premier chapelet, un chapelet aux perles de bois que je conserve encore ici dans ma cellule, même s'il lui manque maintenant 3 perles. Il m'a enseigné que Dieu avait un plan pour chacun d'entre nous, que la souffrance était une épreuve, que la foi était l'ancre qui nous maintenait fermes dans les tempêtes de la vie. Et je l'ai cru. Je l'ai cru de tout mon cœur. J'ai connu Kwame Jean-Baptiste Yao quand j'avais 17 ans. Lui en avait 20. Il travaillait dans le garage de son père à Bouaké et venait à Sakasu les dimanches pour rendre visite à une tante. Je l'ai vu pour la première fois à la messe de 11 heures, assis 3 bancs derrière moi.
Quand je me suis retournée pour donner la paix du Christ, nos regards se sont croisés, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Comme si le Saint-Esprit avait décidé de se manifester sous forme de papillon dans mon ventre. Kwame était différent des hommes que je connaissais. Il ne buvait pas, il ne criait pas, il ne levait pas la main. Il parlait peu, mais écoutait beaucoup. Il avait les mains grandes et rugueuses à force de travailler avec des outils, mais il les utilisait avec une délicatesse qui me surprenait. La première fois qu'il m'a pris la main en marchant sur la place après la messe, j'ai pensé que c'était comme ça que devait se sentir la grâce de Dieu. Chaude, sûre, inconditionnelle. Nous nous sommes mariés quand j'avais 19 ans, à l'église de Sakasu, avec le père Nicolas qui officiait la cérémonie et ma mère qui pleurait au premier rang. Kwame m'a emmené vivre à Bouaké, dans une petite maison près du garage de son père. C'était la première fois que je quittais mon village, la première fois que je dormais loin de ma mère, la première fois que je me sentais vraiment adulte. Je me souviens de la nuit de noces. Pas pour ce que vous imaginez, mais parce que Kwame m'a serré dans ses bras dans l'obscurité et m'a promis qu'il ne me ferait jamais pleurer. Et il a tenu sa promesse pendant 21 ans. Chaque larme que j'ai versée à ses côtés était de joie ou de douleur partagée. Jamais de peur ni d'humiliation. Jean-Baptiste Junior est né en 1981, quand j'avais 20 ans tout juste. Marie-Rose est arrivée 3 ans plus tard, en 84. 2 enfants en bonne santé, beaux, qui ont rempli notre petite maison de bruit et de vie. Kwame travaillait au garage jusqu'à tard. Moi, je m'occupais des enfants et je tenais la maison. Et les dimanches, nous allions tous ensemble à la messe à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, l'église qui allait devenir ma 2e maison pendant les 2 décennies suivantes. C'est le père Nicolas, déjà transféré à Bouaké, qui m'a demandé de devenir catéchiste. J'avais 26 ans, mes enfants étaient en âge d'aller à l'école et il avait besoin d'aide pour les cours de préparation à la première communion. Je me souviens de ces paroles exactes, assis sur un banc dans le jardin de la paroisse. « Adjoua, tu as un don pour enseigner la parole de Dieu. Les enfants t'écoutent d'une manière qu'ils ne m'écoutent pas, moi. Je crois que le Seigneur t'appelle à ce service. » Et moi, qui avais grandi en croyant que ma seule mission dans la vie était d'être une bonne épouse et une bonne mère, j'ai soudain senti que Dieu me donnait un but plus grand. J'ai commencé avec un groupe de 12 enfants. 12 comme les apôtres, plaisantait le père Nicolas. Nous nous réunissions les samedis après-midi dans la salle paroissiale, une pièce humide avec des bancs en bois et un tableau vert toujours taché de craie. Je préparais mes cours comme si c'était des examens universitaires, avec des dessins, des chansons, des activités pour que les enfants ne s'ennuient pas. Je leur enseignais les commandements, les sacrements, les prières de base, mais surtout, je leur enseignais que Dieu les aimait. Que peu importe à quel point ils se comportaient mal, à quel point leurs familles étaient pauvres, à quel point leur vie était difficile, il y avait toujours quelqu'un là-haut qui veillait sur eux. Et ils me croyaient. Ils me croyaient avec cette foi pure et inébranlable que seuls les enfants possèdent. Les années ont passé comme elles passent dans les villages, lentes mais constantes, marquées par les fêtes patronales, les mariages, les baptêmes, les funérailles. Mes enfants ont grandi, sont partis étudier à Abidjan, ont commencé leur propre vie. Kwame et moi sommes restés seuls dans la maison, mais je ne me suis jamais sentie seule. J'avais la paroisse, j'avais mes enfants du catéchisme, j'avais ma foi. Quand le père Nicolas est mort en 1993, j'ai pleuré comme si j'avais perdu mon propre père. Il avait été mon guide spirituel pendant presque 3 décennies. L'homme qui m'avait enseigné tout ce que je savais sur Dieu et sur la vie. Sa mort a laissé un vide dans la paroisse qui a mis des mois à être comblé. Et alors est arrivé le père Augustin Kofi Tano. Je me souviens parfaitement de ce premier dimanche de mars 1994. C'était un homme grand, de 53 ans à l'époque, avec les cheveux grisonnants et un sourire qui semblait illuminer l'autel. Il prêchait avec une éloquence que le père Nicolas n'avait jamais eue, avec des gestes amples et une voix d'acteur de feuilleton radio. Les femmes du village étaient fascinées. Les hommes le respectaient, les enfants l'adoraient. Moi aussi j'ai été impressionné au début. Après des mois de messes officiées par des prêtres remplaçants qui connaissaient à peine les noms des fidèles,
Le père Augustin semblait un cadeau du ciel. Il a appris le nom de chaque famille en moins d'1 mois. Il visitait les malades, bénissait les nouveau-nés, consolait les veuves, et il a montré un intérêt particulier pour le catéchisme que je donnais. Je me souviens de la première fois qu'il est venu observer un de mes cours. Il s'est assis au fond de la salle sans rien dire, juste en observant. Quand j'ai terminé, il s'est approché et m'a félicité pour mon dévouement. « Maman Adjoua », m'a-t-il dit avec ce sourire qui me semblait alors paternel. « Vous avez un don spécial avec les enfants. Dieu vous a béni avec un cœur de mère pour tous ces petits. » Et moi, je me sentais flattée, fière, reconnue, comme j'étais aveugle. Terriblement aveugle. Pendant les premières années, le père Augustin a été le curé parfait. La paroisse a fleuri sous sa direction. Les messes se remplissaient, les dons augmentaient, la communauté s'unissait comme jamais. Il a mis en place de nouveaux programmes, une cantine pour les personnes dans le besoin, un groupe de jeunes, des cours de musique sacrée et les fameux cours spéciaux pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage ou des problèmes à la maison. Je l'admirais. Je l'admirais profondément. Quand Kwame a été diagnostiqué avec un cancer du pancréas en l'an 2000, c'est le père Augustin qui m'a soutenu, qui venait à la maison lui donner la communion quand Kwame ne pouvait plus se lever, qui me serrait dans ses bras pendant que je pleurais dans la sacristie après chaque messe, qui a officié les funérailles avec des paroles si belles que je m'en souviens encore. Kwame Jean-Baptiste Yao a été un homme juste, un époux fidèle, un père exemplaire. Aujourd'hui, nous ne lui disons pas adieu, nous le confions aux bras de notre Père céleste, qui l'attend les bras ouverts. Je suis devenue veuve à 40 ans, avec 2 enfants adultes qui vivaient loin et une maison vide qui soudain ressemblait à une tombe. La paroisse est devenue mon seul refuge. J'ai augmenté mes heures de catéchisme, j'ai rejoint la chorale, j'ai commencé à aider au nettoyage de l'église, comme faisait ma mère quand j'étais petite. Le père Augustin me donnait de plus en plus de responsabilités. Il me traitait comme son bras droit. Il me faisait me sentir utile à un moment où je me sentais complètement perdue. Et pendant ce temps, à huis clos, dans la sacristie, dans la maison paroissiale, lors des voyages de camping qu'il organisait pour les enfants spéciaux, le père Augustin Cofitano détruisait des vies. Mais je ne le savais pas. Je ne le savais pas encore. Le premier indice est arrivé en 2007. 13 ans après l'arrivée du père Augustin. 13 ans à lui faire aveuglément confiance. 13 ans à le traiter comme un saint. C'était un samedi de février. Je m'en souviens parce qu'il faisait un froid inhabituel pour la Côte d'Ivoire et les enfants du catéchisme sont arrivés avec des pulls et des vestes qu'ils ne portaient normalement pas. Ce jour-là, nous avions une révision pour la première communion qui serait célébrée en avril. Il y avait 14 enfants dans le groupe, tous entre 7 et 9 ans, tous excités à l'idée de recevoir le corps du Christ pour la première fois. Kofi Arsène Conan était un de mes préférés, même si je sais qu'une catéchiste ne devrait pas avoir de préféré. Il avait 8 ans, de grands yeux couleur miel et un sourire qui lui illuminait tout le visage. Il était le fils de tonton Conan et de maman Adjoua Conan, une famille humble qui vivait près du marché. Kofi arrivait toujours tôt à mes cours, s'asseyait toujours au premier rang, levait toujours la main pour répondre aux questions. C'était un de ces enfants qui me rappelait pourquoi ça valait la peine de consacrer sa vie à enseigner. Mais ce samedi de février, Kofi est arrivé en retard. Et quand il est entré dans la salle, il ne s'est pas assis devant comme toujours. Il est allé au dernier banc, dans le coin le plus sombre de la pièce, et il est resté à fixer le sol pendant tout le cours. Il n'a pas levé la main une seule fois. Il n'a pas souri. Il n'a pas parlé. Au début, j'ai pensé qu'il était malade, ou qu'il avait eu des problèmes à la maison. Les enfants ont des mauvais jours, comme tout le monde. Mais à la fin du cours, quand les autres sont partis en courant jouer dans le jardin de la paroisse, Kofi est resté assis, immobile, comme si ses jambes ne lui répondaient plus. Je me suis approchée de lui, je me suis assise à côté. « Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit ?» Il ne m'a pas regardé. Il a juste secoué la tête.
Kofi, lui ai-je dit, tu peux me raconter n'importe quoi. Je suis ta maîtresse. Je suis là pour t'aider. Alors, il a levé les yeux, et j'ai vu quelque chose dans son regard qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. C'était comme si la lumière qui avait toujours brillé dans ses yeux s'était éteinte. « Est-ce que le père Augustin va venir aujourd'hui » m'a-t-il demandé d'une voix très basse. « Je ne sais pas, mon enfant. Pourquoi tu demandes » Et alors, Kofi a uriné sur lui. Là, assis sur le banc. Une flaque d'urine s'élargissant sous ses jambes, pendant qu'il tremblait comme s'il avait de la fièvre. Il a commencé à pleurer sans faire de bruit, de grosses larmes roulant sur ses joues, et il répétait encore et encore « Ne lui dites pas, ne lui dites pas, ne lui dites pas ». Mon cœur s'est arrêté. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais quelque chose au plus profond de moi, quelque chose de primitif et d'instinctif, a su qu'il y avait une obscurité que je ne voulais pas voir. J'ai nettoyé Kofi. Je lui ai prêté un pantalon de la boîte de vêtements donnée que nous avions à la paroisse. Et je l'ai ramené chez lui. Quand nous sommes arrivés, j'ai raconté à sa mère ce qui s'était passé. Elle m'a remercié sèchement et a fermé la porte avant que je puisse lui poser plus de questions. Depuis la fenêtre, j'ai vu son père crier quelque chose à l'enfant, et Kofi courir dans sa chambre, la tête basse. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée à fixer le plafond de ma chambre, répétant dans ma tête la question de Kofi, le tremblement de son corps, le vide dans ses yeux. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose allait terriblement mal. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à observer, à faire attention à des détails que j'avais ignorés avant, et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. J'ai remarqué que Kofi n'était pas le seul enfant qui se comportait différemment. Il y en avait d'autres. Yao Pierre, 7 ans, qui avant était si agité qu'il ne pouvait pas rester assis 5 minutes, restait maintenant silencieux et absent pendant des cours entiers. Aya Christelle Diabaté, une fillette de 7 ans avec de longues tresses et des joues roses, qui avant chantait les chants du catéchisme plus fort que tout le monde, murmurait maintenant les paroles, le regard cloué au sol. Yao Michel Traoré, à peine 6 ans, avait arrêté de venir aux cours sans explication. Tous avaient quelque chose en commun. Tous assistaient aux cours spéciaux du père Augustin. Ces cours avaient commencé 2 ans plus tôt, en 2005. Le père Augustin les avait présentés comme un programme de soutien pour les enfants ayant des difficultés d'apprentissage ou des problèmes à la maison. Il sélectionnait personnellement les enfants qui y assisteraient. Toujours les plus vulnérables. Ceux qui venaient de familles pauvres. Ceux qui n'avaient pas de papa à la maison. Les timides. Ceux que personne ne remarquerait s'ils arrêtèrent de parler. Les cours se donnaient dans la maison paroissiale, à huis clos, 1 fois par semaine. Le père Augustin disait qu'il avait besoin d'intimité pour travailler avec chaque enfant individuellement, pour leur donner l'attention qu'ils méritaient, et nous le croyions tous. Nous pensions tous qu'il était un saint pour consacrer son temps aux enfants les plus nécessiteux, comme j'ai été naïve. Coupablement naïve. Un dimanche après la messe, je me suis approchée du père de Kofi. Je lui ai demandé comment allait l'enfant. Je lui ai dit que je l'avais trouvé différent dans mes cours. Il m'a regardée avec une expression que je n'ai pas su interpréter. Un mélange de peur, de honte et de quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la haine. « Ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, maman Adjoa, m'a-t-il dit à voix basse mais ferme. Mon fils va bien. Et si vous savez ce qui est bon pour vous, ne mentionnez plus jamais ce sujet. » Je suis restée glacée. Tonton Conan avait toujours été un homme aimable, respectueux. Il ne m'avait jamais parlé comme ça. Ce même après-midi, pendant que je nettoyais l'autel après la messe, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Le père Augustin était à la porte de la sacristie, en train de remettre une enveloppe au père de Kofi. Une enveloppe blanche, épaisse, que tonton Conan a rapidement rangée dans la poche de son pantalon. Les deux se sont serrés la main et tonton Conan est parti sans regarder en arrière. Ce n'était pas la première fois
que je voyais le père Augustin remettre des enveloppes. Je l'avais vu faire avec d'autres familles, toujours les familles des enfants qui assistaient à ces cours spéciaux. J'avais toujours pensé que c'était de la charité, de l'aide pour les familles dans le besoin. Mais ce jour-là, après l'avertissement du père de Kofi, j'ai commencé à soupçonner que ces enveloppes ne contenaient pas de la charité. Elles contenaient du silence. Le père Ignace Brou était le vicaire de la paroisse, un homme jeune, la trentaine, qui était arrivé 2 ans plus tôt. Il était silencieux, nerveux. Il semblait toujours éviter le regard de quelqu'un. Je l'avais peu fréquenté parce qu'il s'occupait des confessions et moi du catéchisme. Mais ce dimanche-là, j'ai décidé de l'approcher. Je l'ai trouvé dans le jardin de la paroisse, assis sur un banc, regardant les roses que j'avais moi-même plantées des années plus tôt. Quand je me suis assise à côté de lui, il a sursauté comme si je l'avais effrayé. « Père Ignace ?» lui ai-je dit en essayant de paraître décontracté. « Vous savez quelque chose sur les cours spéciaux que donne le père Augustin ?» Le père Ignace a pâli. J'ai littéralement vu le sang quitter son visage. Il s'est levé si vite qu'il a failli tomber. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, maman Adjoa, » a-t-il murmuré sans me regarder dans les yeux. « Je dois y aller. Je dois préparer quelque chose pour la messe du soir. » Et il est parti presque en courant, trébuchant sur ses propres pieds. Cette nuit-là, le soupçon s'est transformé en certitude. Je ne savais pas exactement ce qui se passait, mais je savais que c'était quelque chose de terrible. Quelque chose qui impliquait le père Augustin, les enfants, et un système de silence acheté qui s'étendait sur toute la paroisse. La semaine suivante, j'ai cherché Aya après la messe. Je l'ai trouvée assise seule sur les marches de l'église, arrachant les pétales d'une fleur avec une expression absente. « Aya, ma petite », lui ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle. « Tu vas bien ?» Elle m'a regardé avec ses grands yeux qui brillaient autrefois et qui maintenant ressemblaient à des puits vides. « Le père sent le vin », m'a-t-elle dit d'une voix très basse, presque un murmure. « Et j'ai peur quand il ferme la porte. » Mon cœur s'est arrêté de battre pendant 1 seconde. Puis il a commencé à cogner si fort que j'ai cru qu'il allait sortir de ma poitrine. « Qu'est-ce qui se passe quand il ferme la porte, Aya ?» Mais elle n'a pas répondu. Elle s'est levée et a couru vers sa maman qui l'attendait sur le parvis. Elle ne m'a plus regardé. Cette phrase allait me poursuivre pendant les 2 années suivantes. Le père sent le vin et j'ai peur quand il ferme la porte. 8 mots qui contenaient toute l'horreur que je n'osais pas encore nommer. J'ai commencé à surveiller, à noter, à ne plus dormir. Chaque dimanche après la messe, je restais dans le jardin de la paroisse à observer. Je voyais quels enfants entraient dans la maison paroissiale. Je voyais combien de temps ils mettaient à sortir. Je voyais leur visage quand ils sortaient. J'ai trouvé un petit carnet, de ceux qui tiennent dans la poche d'un tablier, et j'ai commencé à tout enregistrer. Date, nom, heure. Les enfants qui entraient en souriant et sortaient avec le regard vide. Les familles qui recevaient des enveloppes et qui soudain arrêtaient de poser des questions. Les silences gênés quand quelqu'un mentionnait les cours spéciaux. Et plus j'observais, plus le schéma devenait clair. Tous les enfants touchés étaient des garçons entre 6 et 9 ans. Tous venaient de familles pauvres ou dysfonctionnelles. Tous avaient été sélectionnés personnellement par le père Augustin pour son programme spécial. Et tous, absolument tous, montraient les mêmes symptômes. Repli sur soi, peur du contact physique, terreur à la mention du prêtre, cauchemar, énurésie. Je n'étais ni psychologue ni médecin, mais j'étais mère. Et j'avais élevé 2 enfants. Je savais reconnaître quand un enfant avait peur. Et ces enfants n'avaient pas peur du noir ni des monstres du placard. Ils avaient peur d'un monstre réel. Un monstre qui portait une soutane et que tout le monde appelait « père ». Des semaines ont passé, des semaines d'insomnie, d'observation, de prière pour que je me trompe. Mais chaque jour, chaque nouveau détail confirmait mes pires soupçons, jusqu'au jour où j'ai trouvé la preuve que je ne pouvais pas ignorer. C'était un mardi d'avril 2008, vers 19h. L'église était vide. J'étais restée nettoyée après l'adoration du Saint-Sacrement.
Le père Augustin était sorti pour une réunion à l'archevêché. Et le père Ignace était dans sa chambre, comme toujours, caché du monde. Je suis entré dans la sacristie pour ranger les nappes de l'autel. Et là, dans le panier à linge sale, où on mettait les aubes et les ornements à laver, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait tomber à genoux. C'était un sous-vêtement d'enfant, un petit slip blanc avec des motifs de petites voitures, et il était taché de sang. Je suis resté agenouillé sur le sol de la sacristie, tenant ce petit vêtement dans mes mains. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon mari. J'ai pleuré pour Kofi, pour Aya, pour Michel, pour tous les enfants dont je ne connaissais pas encore les noms. J'ai pleuré pour mon propre aveuglement, pour les années que j'avais passées à admirer un monstre, pour les fois où je l'avais laissé seul avec des enfants sans rien soupçonner. J'ai gardé ce sous-vêtement dans mon sac. C'était ma preuve. La preuve que j'apporterais à qui pourrait rendre justice. Le lendemain, j'ai rassemblé mon courage et je suis allé confronter le père Augustin. Je l'ai trouvé dans son bureau de la maison paroissiale, assis derrière un bureau en bois sombre, en train de lire un livre de théologie. Quand je suis entré, il a levé les yeux et a souri. Ce sourire qui me semblait autrefois paternel et qui maintenant me retournait l'estomac. « Maman Adjoa, quel plaisir de vous voir. En quoi puis-je vous aider ?» J'ai fermé la porte derrière moi. J'ai sorti le sous-vêtement de mon sac et je l'ai posé sur son bureau. Le sourire a disparu de son visage. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, bien que nous sachions tous les deux parfaitement ce que c'était. « Vous savez ce que c'est, mon père. Je l'ai trouvé dans la sacristie. Et je sais ce que vous faites aux enfants. » Le père Augustin est resté silencieux pendant un moment qui a semblé éternel. Puis, lentement, il s'est adossé à sa chaise et a croisé les mains sur sa poitrine. « Maman Adjoa, » a-t-il dit avec un calme qui m'a glacé le sang. « Je sers cette paroisse depuis 14 ans. J'ai baptisé des centaines d'enfants, marié des dizaines de couples, enterré vos morts. Je suis un homme de Dieu, respecté par toute la communauté, protégé par l'archevêché. Et vous, vous êtes quoi? Une veuve aigrie qui nettoie les autels et enseigne le catéchisme. Une femme seule qui perd probablement la tête à cause de la solitude. » Je me suis levée de ma chaise, tremblante de rage. « Je vais vous dénoncer. Je vais aller à la police, à l'archevêché, où il faudra. Vous n'allez pas continuer à faire du mal à ces enfants. » Le père Augustin a ri. Un rire doux, condescendant, qui m'a fait me sentir comme une petite fille stupide. Me dénoncer? Avec quelle preuve? Un slip taché que vous avez pu mettre vous-même? Le témoignage d'enfants de familles pauvres dont les parents reçoivent déjà ma générosité? Maman Adjoa, personne ne va vous croire. Absolument personne. Je suis un prêtre de la Sainte Mère Église. J'ai le soutien de Monseigneur Maurice Ehuy, qui est mon ami personnel depuis 20 ans. Et vous, vous n'êtes personne. » Il s'est levé du bureau et a marché vers moi. Il s'est approché si près que j'ai pu sentir son haleine, vin rouge et menthe. « Je vais vous donner un conseil, maman Adjoa. Oubliez ce que vous croyez savoir. Continuez à enseigner votre catéchisme. Continuez à nettoyer votre église. Continuez à réciter vos chapelets. Et ne mentionnez plus jamais ce sujet. Parce que si vous le faites, je vais m'assurer que votre vie devienne un enfer. Je dirai que vous m'avez harcelé, que vous avez inventé ces accusations parce que je vous ai repoussé. Je vais détruire votre réputation, celle de vos enfants, celle de vos petits-enfants. Et quand j'aurai fini, personne dans ce village ne voudra même vous regarder en face. » Il a fait un pas de plus vers moi et a baissé la voix jusqu'à la transformer en murmure. « Qui va-t-on croire, maman Adjoa? Un homme de Dieu ou une veuve folle ?» Je suis sorti de ce bureau en tremblant. Mais je ne me suis pas rendu. Je ne pouvais pas me rendre. 2 jours plus tard, j'ai pris un car pour Abidjan. Je suis allé directement à l'archevêché, un bâtiment imposant au centre de la ville. J'ai demandé une audience avec Monseigneur Maurice Ehuy. On m'a dit qu'il était occupé, que je devais revenir un autre jour. J'ai insisté. J'ai dit que c'était urgent, que je devais lui parler d'un prêtre de ma paroisse. Finalement, après 3 heures d'attente,
on m'a fait entrer. Monseigneur Ehui était un homme d'une 60aine d'années, avec un visage de chérubin et des mains potelées couvertes de bagues. Il m'a reçu dans un bureau rempli de crucifix en or et de tableaux de saints. Il m'a offert un siège et une tasse de café. J'ai refusé le café. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré le sous-vêtement taché. Je lui ai donné des noms, des dates, des schémas. Je l'ai supplié d'enquêter, de protéger les enfants, de faire quelque chose. Monseigneur Ehui m'a écouté en silence, avec une expression impassible. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux un moment. Puis il a soupiré et secoué la tête. « Madame Kouassi », a-t-il dit sans utiliser mon prénom, comme si je ne méritais pas cette courtoisie. Ce sont des accusations très graves, des accusations qui pourraient détruire la réputation d'un prêtre exemplaire, d'une paroisse prospère, de tout un diocèse. Avez-vous idée de ce que vous suggérez? J'ai des preuves, monseigneur, j'ai des témoins. Les enfants peuvent... Les enfants? M'a-t-il interrompu d'un ton tranchant. Ce sont des enfants fantasques, influençables, facilement manipulables. Surtout les enfants de familles à problèmes comme celle que vous mentionnez. N'importe quel psychologue vous dira que le témoignage d'enfants de cet âge n'est pas fiable. Mais le sous-vêtement, le sang, ça pourrait être n'importe quoi. Une chute, un accident. Les enfants se blessent tout le temps. Il m'a regardé fixement. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a terrifié plus que les menaces du père Augustin. J'ai vu de l'indifférence, j'ai vu de la complicité, j'ai vu une institution qui faisait bloc pour se protéger. « Madame Kouassi », a continué monseigneur Ehui, « je vais être très clair avec vous. Le père Augustin Thanaut est un prêtre respecté avec une carrière irréprochable de plus de 30 ans de service. Il a ma confiance absolue. Et si vous persistez à répandre ces calomnies, je me verrai obligé de prendre des mesures. Quel genre de mesures? L'excommunication. Pour commencer. Et je ne m'arrêterai pas là. J'ai des contacts dans la presse, dans le gouvernement, partout. Je peux faire en sorte que votre vie devienne très difficile. Je peux faire perdre leur emploi à vos enfants. Je peux faire expulser vos petits-enfants de leurs écoles catholiques. Je peux vous détruire, Madame Kouassi. N'en doutez pas une seule seconde. Je me suis levée de ma chaise, les jambes tremblantes. Vous savez, ai-je dit, la voix brisée, vous savez ce qu'il fait et vous le protégez. Comment pouvez-vous vous appeler homme de Dieu? Monseigneur Ehui n'a même pas sourcillé. Je vais vous demander de vous retirer, Madame Kouassi, et je vais vous donner un conseil. Retournez dans votre paroisse, oubliez ces fantasmes et remerciez le ciel que je sois un homme miséricordieux qui ne va pas prendre de mesures contre vous. Pour l'instant. Si cette histoire vous retourne l'estomac, autant qu'elle me l'a retourné quand je l'ai vécue, abonnez-vous à la chaîne Confession derrière les barreaux, parce que ce que j'ai fait ensuite est quelque chose que l'Église et le gouvernement ont essayé d'enterrer en même temps que le père Augustin. Je suis retournée à Bouaké, détruite. J'avais fait tout ce qu'on était censé faire. J'avais confronté l'agresseur. J'étais allée aux autorités ecclésiastiques. J'avais présenté des preuves. Et tout avait été vain. Ce dimanche-là, je suis allée à la messe comme toujours. Je me suis assise sur mon banc habituel, au 3e rang côté gauche. Et quand le père Augustin est monté à l'autel, il m'a regardé droit dans les yeux. Et il a souri. Un sourire triomphant. Un sourire qui disait « Je te l'avais dit. Personne ne t'a cru. » À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Quelque chose qui avait soutenu ma foi toute ma vie. J'ai regardé le crucifix au-dessus de l'autel. L'image du Christ souffrant. Et pour la première fois en 60 ans de dévotion, je n'ai pas ressenti de réconfort. J'ai ressenti l'abandon. 2 mois ont passé. 2 mois d'insomnie, de cauchemar, à voir le sourire du père Augustin chaque fois que je fermais les yeux. 2 mois à observer les enfants du catéchisme en me demandant lequel serait le prochain. 2 mois d'impuissance absolue. Et alors, j'ai rencontré Michel. C'était un mardi de mai quand Joséphine Sangaré, ma voisine de 2 maisons, a frappé à ma porte. Joséphine était une femme d'une 50aine d'années, veuve comme moi,
qui travaillait comme femme de ménage dans les quartiers riches d'Abidjan. Sa sœur cadette, Espérance, était mère célibataire d'un garçon de 6 ans, Michel. Joséphine est entrée chez moi en pleurant. Elle s'est assise dans ma cuisine et entre 2 sanglots, elle m'a raconté ce que son neveu avait confessé à sa maman la veille. Je ne vais pas répéter les détails. Je ne peux pas. Même maintenant, 16 ans après, les mots se coincent dans ma gorge. Mais ce que cet enfant de 6 ans a décrit était exactement ce que j'avais soupçonné. Exactement ce que le père Augustin avait nié. Exactement ce que monseigneur Héhuy avait refusé de croire. J'ai supplié Joséphine de convaincre sa sœur de porter plainte. Je lui ai dit que je l'accompagnerais, que nous chercherions un avocat, que nous ferions tout ce qu'il faudrait. Mais Joséphine a secoué la tête. Ma sœur ne peut pas porter plainte, Adjoa. Le père de Michel travaille comme jardinier à la paroisse. S'il porte plainte, on le renvoie. Et sans ce travail, ils n'ont pas de quoi payer le loyer. En plus, le père Augustin leur donne de l'argent. De l'argent pour qu'ils ne parlent pas. Et ils vont accepter cet argent? Ils vont vendre leur silence sur ce qu'on a fait à leur fils? Joséphine m'a regardé avec des yeux pleins de honte et de désespoir. Quelle option ont-ils, Adjoa? Ils sont pauvres, ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas de relations. Qui va les croire? La police, les juges. Tout le monde est acheté. Tout le monde protège l'Église. S'ils portent plainte, ils vont tout perdre et le père Augustin va rester libre. Au moins, avec l'argent, ils peuvent payer un psychologue pour l'enfant. Je suis restée sans voix, parce que je savais que Joséphine avait raison. Le système était conçu pour protéger les prédateurs et détruire les victimes. Porter plainte était un suicide social et économique qui ne garantissait aucun résultat. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon de ma maison, dans l'obscurité, écoutant le silence. Mais le silence n'était pas vide. Il était rempli des pleurs de Kofi, des murmures d'Aya, des cris muets de Michel et de tous les enfants dont je ne saurais jamais les noms. À 3 heures du matin, je me suis levée et j'ai marché vers l'église. Bouaké dormait. Les rues étaient vides, à peine éclairées par quelques lampadaires qui clignotaient comme des bougies mourantes. Mes pas résonnaient sur le goudron tandis que je m'approchais de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, l'église qui avait été ma maison pendant plus de 20 ans. La porte latérale était ouverte, comme toujours. Le père Augustin ne la fermait jamais à clé parce qu'il disait que la maison de Dieu devait toujours être ouverte pour qui en avait besoin. Quelle ironie! La maison de Dieu ouverte à tous, y compris aux prédateurs qui portèrent son uniforme. Je suis entrée dans la nef principale. Elle était complètement obscure, sauf la lumière du tabernacle, cette petite lumière rouge qui indique la présence du Christ dans l'Eucharistie. J'ai marché dans l'allée centrale, la même allée que j'avais parcourue des milliers de fois pour communier, pour prier, pour enseigner. Mes genoux ont plié devant l'autel et je me suis agenouillée. J'ai regardé le crucifix qui pendait au-dessus du tabernacle, le Christ agonisant avec la couronne d'épines et la blessure au côté. Pendant toute ma vie, cette image m'avait donné du réconfort. Elle m'avait rappelé que Dieu souffrait avec nous, qu'il comprenait notre douleur, qu'il ne nous abandonnait jamais. Mais cette nuit-là, en regardant cette image, je n'ai ressenti que de la rage. « Pourquoi » ai-je murmuré dans l'obscurité. « Pourquoi permets-tu cela? Pourquoi laisses-tu celui qui se dit ton représentant détruire tes enfants les plus innocents? Pourquoi ne fais-tu rien ?» Le silence a été ma seule réponse. « Je t'ai servi toute ma vie, » ai-je continué en élevant la voix. « J'ai consacré chaque jour à enseigner ta parole, à veiller sur tes petits, à te faire confiance, même quand tout s'effondrait. Et maintenant je te demande une chose, une seule chose. Donne-moi un signe, dis-moi quoi faire, montre-moi le chemin. » J'ai attendu. J'ai attendu les yeux fermés, les mains jointes, le cœur ouvert. J'ai attendu une voix, une vision, une sensation. N'importe quoi qui m'indiquerait que Dieu écoutait. Mais il n'y a eu que le silence, un silence si profond, si absolu, que j'ai senti que je m'y noyais. Et dans ce silence,
pour la première fois de ma vie, j'ai compris quelque chose de terrible. J'étais seule, complètement seule. Dieu n'allait pas intervenir, l'Église n'allait pas agir, la justice humaine n'allait pas arriver. Les enfants continueraient à être détruits, un par un, pendant que tout le monde regarderait ailleurs et prierait pour que ce ne soit pas les siens. Je me suis relevée du sol, les genoux endoloris et l'âme vide. J'ai marché vers la porte de l'église. Mais avant de sortir, je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière une dernière fois. Le crucifix était toujours là, immobile, indifférent. Le Christ continuait d'agoniser en silence, comme il avait agonisé pendant 2000 ans, tandis que le monde se vidait de son sang sous son regard. « Si toi tu ne vas pas protéger ces enfants, ai-je dit à voix haute, sentant chaque mot me brûler la gorge, il faudra que ce soit moi qui le fasse. » Et à ce moment-là, dans cette église vide, à 3 heures du matin, j'ai pris la décision qui m'a conduite ici. Le père Augustin Cofitano n'allait plus détruire aucun enfant. J'allais m'en assurer, de la seule manière qui restait. Je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a abandonné cette nuit-là, ou si c'est moi qui ai abandonné Dieu. Peut-être les deux. Peut-être que la foi qui m'avait soutenue pendant 60 ans n'était tout simplement pas assez forte pour supporter le poids de tant d'injustices. Ou peut-être, juste peut-être, ma foi s'est transformée en quelque chose de différent. En la certitude absolue que si le ciel n'allait pas agir, il faudrait que la terre agisse. Je suis sortie de l'église quand le premier rayon de lumière commençait à poindre à l'horizon. J'ai marché vers ma maison à pas lents mais décidés. Et pendant que je marchais, j'ai commencé à planifier. J'avais 6 semaines jusqu'à la fête de Saint-Jean-Baptiste, le saint patron de la paroisse. 6 semaines pour tout préparer. 6 semaines pour m'assurer que ce serait la dernière célébration que le père Augustin présiderait. Les roses du jardin de la paroisse n'avaient jamais fleuri aussi rouges qu'elles fleuriraient cette année-là. Mais pour ça, il restait encore quelques mois. Et beaucoup de nuits à planifier en silence. Les semaines qui ont suivi cette nuit dans l'église ont été les plus étranges de ma vie. De l'extérieur, je restais la même adjoie de toujours. J'arrivais tôt à la paroisse, je préparais mes cours de catéchisme, je nettoyais l'autel les samedis, je chantais dans la chorale les dimanches. Je souriais quand il fallait sourire, je saluais qui il fallait saluer. J'échangeais même des paroles cordiales avec le père Augustin quand nous nous croisions sur le parvis. Personne n'a rien remarqué de différent chez moi. Personne n'a soupçonné que derrière cette façade de normalité, mon esprit travaillait à quelque chose qui allait tout changer. On dit que les assassins planifient leurs crimes avec froideur, qu'ils calculent chaque détail sans rien ressentir. Je ne sais pas si c'est vrai pour les autres, mais je peux vous dire que pour moi, ça n'a pas été comme ça. Chaque nuit, quand je m'asseyais dans ma cuisine pour réfléchir à ce que j'allais faire, je sentais le poids de chaque décision comme une pierre sur la poitrine. Je ne dormais plus que 2 ou 3 heures. J'ai perdu 5 kilos en quelques semaines. Mes mains tremblaient chaque fois que je voyais le père Augustin s'approcher d'un enfant après la messe. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais déjà franchi une ligne invisible dans mon esprit, et il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. La première chose que j'ai faite, c'est choisir l'endroit. J'avais besoin d'un lieu où je pourrais travailler sans être vue, où la terre serait assez meuble pour creuser, où personne n'irait chercher. Le jardin arrière de la paroisse était parfait. Il était séparé du bâtiment principal par un mur en banco. Il avait de vieux arbres qui donnaient de l'ombre et de l'intimité. Et le plus important, personne n'y allait la nuit. Pendant la journée, parfois les enfants jouaient sur la pelouse après le catéchisme. Mais après 20 heures, ce jardin devenait un rectangle d'obscurité oublié de tous. Je connaissais ce jardin mieux que personne. Pendant des années, j'avais soigné les plantes, taillé les arbustes, arraché les mauvaises herbes. Je savais où étaient dans les racines des arbres, où l'eau stagnait quand il pleuvait, où la terre était la plus meuble. Dans le coin nord-ouest, près du mur qui donnait sur un terrain vague, il y avait un espace vide, où rien n'avait jamais poussé. La terre là-bas était noire, riche, parfaite pour planter, ou pour enterrer. L'excuse est venue toute seule. La fête de Saint-Jean-Baptiste, le saint patron de la paroisse, se célébrait le 24 juin.
Tous les ans, l'église se remplissait de fleurs, de guirlandes et de décorations pour honorer le saint. J'avais proposé depuis des années qu'on plante des rosiers dans le jardin arrière pour avoir nos propres fleurs au lieu de les acheter. Cette année-là, j'ai finalement décidé de le faire. J'ai parlé au père Ignace de mon idée d'embellir le jardin avec des rosiers rouges pour la fête patronale. Il m'a donné la permission sans poser de questions. Le père Augustin ne s'en est même pas aperçu. Pour lui, j'étais invisible. Une vieille qui nettoyait et enseignait le catéchisme, indigne de son attention. Cette invisibilité m'a sauvée et l'a condamnée. Acheter les outils a été plus difficile que je ne pensais. Dans un village comme Boaké, tout le monde connaît tout le monde. Si j'entrais à la quincaillerie du centre pour acheter une pelle, le lendemain, tout le village saurait que maman Adjoa achetait des pelles. Alors j'ai dû être prudente. Un samedi, j'ai pris le car pour Abidjan et j'ai acheté la pelle dans un grand magasin où personne ne me connaissait. La corde, je l'ai achetée au marché de Treichville, à un stand qui vendait de tout et où il y avait tellement de monde que personne ne m'a remarqué. La chaux-vive a été le plus difficile. J'ai dû aller jusqu'à Yamoussoukro, dans un dépôt de matériaux de construction, en disant que c'était pour des travaux de maçonnerie chez moi. J'ai tout caché dans le débarras de ma maison, sous de vieilles caisses que personne n'avait bougées depuis la mort de Kwame. Chaque fois que je passais devant cette pièce, je sentais un frisson. Ces outils étaient la preuve que c'était réel, que j'étais vraiment en train de planifier de tuer un homme. Parfois, je m'arrêtais devant la porte fermée et je me demandais si j'étais folle, si la douleur et l'impuissance m'avaient fait perdre la raison. Mais alors je me souvenais des yeux vides de Kofi, du murmure terrorisé d'Aya, des pleurs de Joséphine me racontant ce qu'on avait fait à Michel, et le doute disparaissait. J'ai commencé à creuser le trou le premier lundi de juin, à 4 heures du matin. À cette heure-là, le village était complètement endormi. Même les chiens n'aboyaient pas. J'ai mis des vêtements sombres, j'ai chargé la pelle dans un sac de marché et j'ai marché jusqu'à la paroisse par les rues vides. Je suis entré par la porte latérale qui n'était jamais fermée à clé et je me suis dirigé vers le jardin arrière. La première pelletée de terre a été la plus difficile. Pas à cause de l'effort physique, mais à cause de ce que ça signifiait. Quand j'ai enfoncé la pelle dans le sol et soulevé ce premier tas de terre noire, j'ai su qu'il n'y avait plus de retour en arrière. J'étais en train de creuser une tombe, la tombe d'un prêtre, la tombe d'un monstre. J'ai travaillé pendant 2 heures cette première nuit. J'ai creusé environ 30 cm de profondeur dans un rectangle d'environ 1,80 m de long sur 80 de large. Assez pour que ça ressemble au début d'une zone de plantation, mais pas assez pour éveiller les soupçons. Avant de partir, j'ai éparpillé la terre en trop dans tout le jardin, en la mélangeant avec le gazon pour que ça ne se voie pas. J'ai aussi laissé quelques outils de jardinage traîner près du trou, comme si j'étais au milieu d'un projet d'aménagement paysager. J'ai répété ce rituel chaque nuit pendant 3 semaines. Parfois, je ne pouvais travailler qu'1 heure avant que le ciel commence à s'éclaircir. D'autres nuits, quand la lune était cachée et l'obscurité totale, je travaillais jusqu'à 3 heures d'affilée. Peu à peu, le trou a pris forme. 30 cm, 50, 1 mètre, 1,5. Quand je suis arrivé à 2 mètres de profondeur, j'ai su que c'était suffisant. Pendant la journée, j'agissais comme si de rien n'était. J'allais à la paroisse, je donnais mes cours, je parlais avec les autres dames de la chorale. J'ai même invité le père Ignace à voir l'avancement de mon projet de jardinage. Il a jeté un œil au jardin, a vu le trou à moitié creusé et a commenté qu'il espérait que les rosiers seraient beaux pour la fête. Il n'a rien soupçonné. Pourquoi aurait-il soupçonné quoi que ce soit? J'étais juste une veuve qui plantait des fleurs. Les nuits d'insomnie me donnaient le temps de penser à ma famille. Mes enfants vivaient loin. Jean-Baptiste Junior à Dakar, travaillant comme comptable dans une grande entreprise. Marie-Rose à Yamoussoukro, mariée à un ingénieur et mère de 2 filles. On se parlait au téléphone chaque semaine. On se voyait à Noël et aux anniversaires importants. Nous étions une famille normale. Ou c'est ce que je croyais. Pendant ces semaines de préparation, j'ai commencé à les appeler plus souvent.
Je ne leur disais rien d'inhabituel. Je voulais juste entendre leur voix, savoir comment ils allaient, leur rappeler combien je les aimais. Je crois que Marie-Rose a remarqué quelque chose, parce qu'une fois elle m'a demandé si j'allais bien, si je me sentais seule ou triste. Je lui ai dit que oui, que tout allait bien, que je m'ennuyais d'elle, c'est tout. Ce n'était pas un mensonge. Elle me manquait. J'aurais voulu pouvoir tout lui raconter, lui demander conseil, pleurer sur son épaule. Mais je ne pouvais pas l'impliquer là-dedans. Je ne pouvais pas la condamner à porter le secret de sa mère. Avec Jean-Baptiste Junior, ça a été plus difficile. Mon fils a toujours été plus semblable à son père. Silencieux, réservé, peu expressif. Nos conversations étaient brèves et pratiques. Comment va le travail? Comment va la santé? Quand est-ce qu'on se voit? Mais pendant ces semaines, j'ai allongé les appels. Je lui ai posé des questions sur sa vie, ses projets, comment il se sentait. Il répondait par monosyllabes, un peu déconcerté par mon intérêt soudain. Une fois, presque à la fin d'un appel, je lui ai dit « Mon fils, je veux que tu saches que je suis très fière de l'homme que tu es devenu. Ton papa serait fier aussi. » Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. Puis, d'une voix rauque, il m'a dit « Merci, maman. Moi aussi, je t'aime. » J'ai raccroché en pleurant. C'était un adieu. Je ne savais pas ce qui allait se passer après ce que je prévoyais de faire. Mais je savais qu'il y avait une possibilité très réelle que je ne reparle jamais à mes enfants en femme libre. J'avais besoin qu'ils sachent que je les aimais, même si je ne pourrais jamais leur expliquer pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. La lettre, je l'ai écrite une semaine avant la date que j'avais choisie. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un cahier à feuilles jaunes et un stylo noir. Et j'ai écrit pendant des heures. J'ai écrit tout ce que je savais sur le père Augustin. Les noms des enfants que j'avais identifiés comme victimes, Kofi Arsène Conan, Yao Pierre, Aya Christelle Diabaté, Yao Michel Traoré et 3 autres dont j'avais découvert les noms pendant mes semaines d'observation. Kouadio Robert, 7 ans, Kwame Jésus, 8 ans, et Koné David, 6 ans. J'ai écrit les dates des cours spéciaux, les schémas que j'avais notés, les enveloppes d'argent, les menaces de l'archevêché. J'ai aussi écrit au sujet du sous-vêtement taché de sang que j'avais trouvé dans la sacristie, même si je ne l'avais plus parce que le père Augustin l'avait fait disparaître après notre confrontation. J'ai écrit au sujet de ma visite à Monseigneur Ehui et de ses menaces. J'ai écrit au sujet du silence complice du père Ignace. Des parents qui acceptèrent de l'argent pour se taire. De tout le système pourri qui protégeait un prédateur pendant qu'il détruisait des enfants innocents. À la fin de la lettre, j'ai écrit « Si vous lisez ceci, c'est que j'ai fait ce que j'avais à faire. Je n'attends ni pardon ni compréhension. J'espère seulement que quelqu'un enquêtera sur ce que j'ai écrit ici et protégera les enfants qui restent. S'ils ne le font pas, que Dieu les juge tous. » J'ai signé de mon nom complet et de la date. J'ai gardé la lettre dans une enveloppe, je l'ai scellée et j'ai écrit sur le devant « À ouvrir après ma mort ou mon arrestation ». Je l'ai cachée dans une boîte à chaussures au fond de mon armoire, sous un tas de vieux vêtements. Cette lettre n'a jamais rempli son rôle, mais ça, je le raconterai plus tard. J'ai choisi le 23 juin pour plusieurs raisons. C'était la veille de la fête de Saint-Jean-Baptiste, ce qui signifiait que le père Augustin serait à la paroisse jusqu'à tard, préparant tout pour les célébrations du lendemain. C'était aussi une date où, traditionnellement, il pleuvait en Côte d'Ivoire. Le début de la grande saison des pluies. J'ai vérifié les prévisions météo comme si ma vie en dépendait, et toutes concordaient. Orage violent pour la nuit du 23. La pluie était essentielle pour mon plan. Elle effacerait les traces, étoufferait les bruits, garderait les gens enfermés chez eux. Personne ne sortirait se promener sous un orage. Personne n'entendrait rien par-dessus le bruit de l'averse. Les derniers jours avant le 23 ont été une torture. Chaque fois que je voyais le père Augustin, je devais contrôler l'envie de lui crier tout ce que je pensais, de lui cracher au visage, de l'avertir que ses jours étaient comptés. Mais je suis resté calme. J'ai souri, j'ai salué, j'ai agi normalement. Il m'ignorait comme toujours, trop occupé avec ses préparatifs pour la fête patronale, trop confiant dans son impunité. Le dimanche 22, je suis allée à la messe pour la dernière fois en femme libre.
Je me suis assise sur mon banc habituel, j'ai chanté les chants habituels, j'ai communié comme d'habitude. Mais à l'intérieur, je faisais mes adieux à tout. À l'église qui avait été ma deuxième maison pendant plus de 20 ans. Aux fidèles que j'avais connus toute ma vie. À la foi qui m'avait soutenu depuis que j'avais des souvenirs. Quand le père Augustin a élevé l'hostie et a dit « le corps du Christ », je l'ai regardé droit dans les yeux. Il n'a même pas remarqué mon regard. Pour lui, j'étais invisible. Je l'avais toujours été. Mais dans moins de 24 heures, il allait me voir. Oh oui, il allait me voir. Le lundi 23 juin 2009 s'est levé nuageux, avec ce ciel gris plombé qui annonce l'orage. Je me suis levé tôt, j'ai fait ma routine habituelle. Café, pain sucré, les informations à la radio. À 9 heures, je suis allé à la paroisse pour aider aux derniers préparatifs de la fête. J'ai accroché des guirlandes, arrangé des fleurs, balayé le parvis. Le père Augustin allait et venait en donnant des ordres, suant sous sa soutane noire, sentant le vin dès le matin. À 18 heures, quand tout était prêt, j'ai dit au revoir aux autres dames et j'ai marché vers ma maison. Je leur ai dit que j'étais fatiguée, que j'avais besoin de me reposer pour être en forme le lendemain. Personne n'a rien soupçonné. Pourquoi aurait-elle soupçonné quoi que ce soit? Chez moi, je me suis préparée, je me suis lavée. J'ai mis des vêtements sombres, pantalon noir, chemisier marron, chaussures à semelles de caoutchouc qui ne faisaient pas de bruit en marchant. J'ai mangé quelque chose de léger, même si je n'avais pas faim. J'ai récité un chapelet complet, le dernier que j'ai récité en femme libre, et j'ai attendu. À 21 heures, les premières gouttes ont commencé à tomber. À 22 heures, c'était déjà une averse. Le ciel s'illuminait d'éclairs. Le tonnerre grondait comme des tambours de guerre. Parfait. La nuit parfaite pour ce que j'avais à faire. À 22h30, je suis sortie de chez moi. Je portais la pelle cachée sous un long imperméable. Et dans ma poche, une brique enveloppée dans une vieille serviette. Je portais aussi un chapelet aux perles noires qui avait appartenu à ma mère, serré dans mon poing gauche. J'ai marché jusqu'à la paroisse, sous la pluie torrentielle. Les rues étaient vides, comme je savais qu'elles le seraient. L'eau me trempait les vêtements, me coulait sur le visage, entrait dans mes chaussures. Mais je ne sentais pas le froid. Je ne sentais rien. C'était comme si mon corps était devenu un instrument, un outil conçu pour un seul but. Je suis arrivée à la maison paroissiale à 23 heures pile. Les lumières du rez-de-chaussée étaient allumées. Le père Augustin était encore éveillé. J'ai frappé à la porte. Quelques secondes ont passé qui ont semblé des heures. J'ai entendu des pas s'approcher. Le bruit d'une serrure qui tourne. La porte s'est ouverte. Et il était là. Le père Augustin Kofi Tano. En robe de chambre, les cheveux en désordre et les yeux rouges. Il sentait le vin rouge. Comme toujours. Il m'a regardé avec un mélange de confusion et d'agacement. « Maman Adjoa, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Vous ne voyez pas qu'il pleut ?» « Mon père, ai-je dit d'une voix calme que je n'ai pas reconnue comme la mienne. Il y a une urgence. C'est un des enfants du catéchisme, Kofi Conan. Sa maman est venue me chercher. Elle dit que l'enfant va très mal, qu'il vous réclame, qu'il veut se confesser. Le mensonge est sorti de mes lèvres avec une facilité qui m'a surprise. J'avais répété ces mots des centaines de fois dans ma tête. Mais quand je les ai prononcés, ils ont sonné complètement naturels. Le père Augustin a froncé les sourcils. « Kofi, à cette heure, pourquoi n'ont-ils pas emmené l'enfant à l'hôpital ? » « Ce n'est pas ce genre de maladie, mon père. C'est spirituel. L'enfant fait des cauchemars. Il dit qu'il voit des démons, qu'il a besoin de la bénédiction du père Augustin. Sa maman est désespérée. J'ai mentionné son nom exprès. Je savais que la vanité du père Augustin était son point faible. Qu'un enfant le réclame spécifiquement, qu'il le considère assez important pour l'appeler au milieu d'un orage, c'était exactement le genre de flatterie à laquelle il ne pouvait pas résister. « Bon, bon, » a-t-il dit avec un soupir d'agacement. « Laissez-moi mettre quelque chose par-dessus. Où est l'enfant ? »
Dans le jardin de derrière, mon père. Sa maman l'a amené par la porte latérale pour moins se mouiller. Elle l'a laissé sous l'abri des outils pendant qu'elle venait vous chercher. Le père Augustin m'a regardé avec méfiance pendant un moment. Mais juste un moment. Après tout, qu'est-ce qu'il pouvait soupçonner de moi? J'étais juste la vieille catéchiste, la veuve qui nettoyait les autels, la femme invisible qui le servait depuis 20 ans, sans se plaindre. Il a mis un imperméable par-dessus sa robe de chambre et il est sorti avec moi sous la pluie. Nous avons marché ensemble vers le jardin arrière, lui devant, moi quelques pas derrière. Les éclairs illuminèrent le chemin toutes les quelques secondes, suivis de coups de tonnerre qui faisaient trembler le sol. Le père Augustin marchait vite, agacé par l'eau qui lui éclaboussait les pantoufles. « Où avez-vous dit qu'était l'enfant » a-t-il demandé quand nous sommes arrivés au jardin en regardant vers l'abri vide. « Un peu plus loin, mon père, près des nouveaux rosiers. » Je l'ai guidé vers le coin nord-ouest du jardin, là où était le trou que j'avais creusé pendant des semaines. La pluie avait transformé la terre en boue, mais la forme du rectangle était encore visible. « Je ne vois personne, maman Adjoa. Vous êtes sûre que… » Il n'a pas fini sa phrase. J'ai sorti la brique enveloppée de tissu de la poche de mon imperméable et je l'ai frappée à l'arrière de la tête de toutes les forces que mes 60 ans me permettaient. Le bruit a été horrible. Un craquement humide, comme quand on écrase une noix avec le pied. Le père Augustin a vacillé vers l'avant. Ses jambes ont cédé et il est tombé à genoux dans la boue. Il a essayé de se retourner. Il a essayé de voir qui l'avait frappé. Mais ses yeux étaient flous. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans émettre de son. Je l'ai frappé encore, et encore, et encore. Je ne sais pas combien de fois je l'ai frappé. J'ai perdu le compte après le 3e coup. Je sais seulement que quand je me suis arrêtée, il était étendu face contre terre dans la boue, gémissant faiblement, la tête couverte de sang que la pluie emportait en rivière sombre. Il était vivant. Il était encore vivant. J'ai lâché la brique et je l'ai attrapé par les chevilles. Il pesait plus que je ne m'y attendais, ou peut-être que mes bras étaient plus faibles que je ne le croyais. Je l'ai traîné dans la boue vers le trou, centimètre par centimètre. Pendant que la pluie tombait sur nous comme si le ciel lui-même pleurait. Quand nous sommes arrivés au bord du trou, je me suis arrêté pour reprendre mon souffle. Le père Augustin avait arrêté de gémir. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il était mort. Et j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Mais alors je l'ai vu bouger les doigts d'une main. Et j'ai su qu'il était encore conscient. Je l'ai poussé dans le trou. Il est tombé de 2 mètres jusqu'au fond. Il a atterri avec un bruit sourd sur la terre mouillée. Et alors, à mon horreur, il a commencé à se réveiller. Il a commencé à bouger. Il a commencé à crier. Ses cris ne ressemblaient pas à ceux d'un être humain. C'étaient des hurlements d'animal, des sons gutturaux de pure terreur. Il essayait de se lever, mais ses jambes ne lui répondaient plus. Il essayait de grimper sur les parois de terre, mais la boue s'effritait sous ses doigts. Et pendant tout ce temps, il criait mon nom. Il criait à l'aide. Il criait que Dieu le sauve. J'ai pris la pelle. La première pelletée de terre est tombée sur son visage. Il a craché. Il a toussé. Il a secoué la tête frénétiquement. « Maman Adjoa, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi, sortez-moi de là. »« C'est pour Kofi, » ai-je dit en jetant une autre pelletée. « C'est pour Aya. »« Vous êtes folle, vous êtes complètement folle. Je n'ai rien fait. Les enfants mentent, tout le monde ment. »« C'est pour Michel, pour Robert, pour Jésus, pour David. » Avec chaque nom, une pelletée. Avec chaque pelletée, les cris devenaient plus désespérés, plus étouffés. « S'il vous plaît, ayez pitié. Je suis un prêtre, je suis un homme de Dieu. »« Vous n'êtes pas un homme de Dieu, » ai-je dit, sans arrêter de pelleter. « Vous êtes le démon. » Et ce soir, le démon retourne en enfer. J'ai sorti le chapelet de ma poche et j'ai commencé à prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Pelletais, priez, pelletais, priez. Un rythme hypnotique, presque liturgique. Les mystères douloureux pour une nuit douloureuse.
L'agonie au jardin, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion. Les cris du père Augustin ont diminué à mesure que la terre le recouvrait. D'abord, il a arrêté de crier des mots. Il n'émettait plus que des sons inarticulés de terreur. Ensuite, les sons se sont transformés en gargouillements étouffés quand la terre lui est arrivée à la bouche. Et finalement, après ce qui a semblé une éternité mais qui n'était probablement que 15 ou 20 minutes, les sons ont complètement cessé. Le silence a été plus assourdissant que les cris. J'ai continué à pelleter jusqu'à ce que le trou soit complètement rempli, jusqu'à ce que la surface soit au même niveau que le reste du jardin, jusqu'à ce qu'il ne reste aucune trace visible de ce qu'il y avait dessous. Alors, à genoux dans la boue, sous la pluie qui ne cessait pas, j'ai planté les rosiers. C'étaient 6 plants de roses rouges que j'avais achetés dans une pépinière d'Abidjan. Je les avais gardés dans des pots sur ma terrasse pendant des semaines. Je les avais arrosés, soignés, en attendant ce moment. J'ai creusé 6 petits trous au-dessus de la tombe du père Augustin et j'ai planté chaque rosier avec le même soin que j'avais mis à planter des milliers de fleurs dans ma vie. Quand j'ai terminé, je me suis assise dans la boue et j'ai contemplé mon œuvre. Le jardin avait l'air normal, même joli. 6 nouveaux rosiers dans un coin qui était vide avant. Personne ne devinerait ce qu'il y avait dessous. Personne ne soupçonnerait que ces racines allèrent se nourrir de la chair d'un monstre. J'ai fini de réciter le chapelet assise là, pendant que l'orage commençait à se calmer. Les 5 mystères glorieux, la résurrection, l'ascension, la venue du Saint-Esprit, l'Assomption de Marie, le couronnement de Marie. J'ai prié pour les âmes des enfants que le père Augustin avait détruits. J'ai prié pour leur famille. J'ai même prié pour l'âme du père Augustin. Bien que je savais que son destin était scellé bien avant que j'empoigne cette pelle. Mais je n'ai pas prié pour moi. Je ne méritais plus de prière. Plus maintenant. Quand l'aube a commencé à éclaircir le ciel, je me suis relevée de la boue. J'ai ramassé mes outils et j'ai marché vers ma maison. Je me suis déshabillée, j'ai pris un bain chaud et je me suis couchée dans mon lit. Et pour la première fois en 2 ans, j'ai dormi en paix. Le lendemain matin, la disparition du père Augustin. Je me suis réveillée avec le son des cloches de l'église appelant à la messe de 7 heures. Pendant un moment, avant d'ouvrir les yeux, j'ai pensé que tout avait été un rêve. Un cauchemar long et détaillé que mon esprit avait fabriqué pendant la nuit d'orage. Mais quand j'ai vu mes mains, encore avec de la terre sous les ongles malgré le bain de l'aube, j'ai su que c'était réel. Tout était réel. Je me suis habillée calmement. Je me suis coiffée. J'ai mis une robe sombre appropriée pour un jour de fête religieuse. Et j'ai marché vers la paroisse, comme si c'était n'importe quel autre 24 juin. La messe de 7 heures était presque vide, comme toujours. Quelques vieilles dames récitant le chapelet sur les premiers bancs. Quelques travailleurs qui s'arrêtaient pour se signer avant d'aller au travail. Le père Ignace était à l'autel, l'air de ne pas avoir dormi, préparant tout pour la célébration. Je me suis assise à ma place habituelle et j'ai attendu. La messe a commencé en retard, presque 15 minutes après l'heure prévue. Le père Ignace semblait nerveux. Il regardait constamment vers la porte de la sacristie, comme s'il attendait que quelqu'un apparaisse. Il a officié le service d'une voix tremblante, se trompant dans les lectures, oubliant des parties du rituel. Les vieilles dames se regardaient entre elles avec étonnement, mais personne n'a rien dit. Quand la messe s'est terminée, je me suis approchée du père Ignace avec une expression préoccupée. « Mon père, tout va bien ? Je vous ai trouvé très distrait pendant la messe. » Le père Ignace m'a regardé avec des yeux d'animal traqué. « C'est le père Augustin, » a-t-il dit à voix basse. « Il n'apparaît pas. Sa chambre est vide. Il n'est pas dans l'église. Il ne répond pas au téléphone. Personne ne l'a vu depuis hier soir. » J'ai faim la surprise. J'ai faim l'inquiétude. J'ai faim tout ce qu'une fidèle dévote était censée ressentir en apprenant que son curé avait disparu. Vous avez cherché dans le jardin ? Parfois le père sort se promener tôt. On a cherché partout, rien. C'est comme si la terre l'avait englouti. Si le père Ignace avait fait attention, il aurait vu comment je me suis tendue à ces mots.
Mais il était trop occupé avec sa propre angoisse pour remarquer la mienne. Les heures suivantes ont été un chaos contrôlé. La fête de Saint-Jean-Baptiste a été célébrée quand même, mais avec une atmosphère étrange, tendue. Tout le monde demandait où était le père Augustin. Les théories ont commencé à circuler. Peut-être qu'il avait eu une urgence familiale. Peut-être qu'on l'avait appelé à l'archevêché. Peut-être qu'il était malade dans un hôpital. Personne, absolument personne, n'a suggéré qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Pourquoi l'aurait-il fait? C'était Bouaké, un village tranquille où il ne se passait jamais rien de grave. Et le père Augustin était un prêtre aimé, respecté, protégé. Qui aurait voulu lui faire du mal? L'archevêché a été informé le jour même. On s'attendait à une réaction d'alarme, une recherche massive, une enquête urgente. Mais la réponse de l'archevêché a été étrangement tiède. Monseigneur Héhuy a envoyé un message disant que sûrement le père Augustin apparaîtrait bientôt, qu'il ne fallait pas s'alarmer, que ces choses arrivent parfois. Aucun communiqué officiel, aucune plainte à la police, aucun appel à la communauté pour aider aux recherches. Des années plus tard, j'ai compris pourquoi. L'archevêché savait. Il savait exactement quel genre d'homme était le père Augustin. Et quand il a disparu, leur première réaction n'a pas été l'inquiétude. Ça a été le soulagement. Les rumeurs au village ont changé avec les jours. Au début, les gens disaient que le père avait sûrement dû partir en urgence et qu'il reviendrait bientôt. Après une semaine sans nouvelles, les rumeurs sont devenues plus sombres. Certains disaient qu'il s'était enfui avec une femme, qu'on l'avait vu à Abidjan avec une jeune de la paroisse de là-bas. D'autres disaient qu'il avait fui le pays, qu'il avait des dettes de jeu, qu'il était mêlé à des affaires louches. Quelques-uns, les plus méfiants, murmuraient que peut-être il lui était arrivé quelque chose de grave, mais personne ne voulait en parler à voix haute. Les familles des enfants ont gardé un silence différent, un silence qui me semblait presque plein d'espoir. J'ai vu le père de Kofi marcher sur la place avec les épaules plus droites que je ne l'avais vu depuis des années. J'ai vu la maman d'Aya sourire à la messe du dimanche. Un petit sourire, mais sincère, que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. Personne n'en parlait. Mais tout le monde semblait respirer un peu plus facilement. Moi, pendant ce temps, je me suis consacrée à entretenir le jardin. Tous les jours, après mes tâches à la paroisse, j'allais dans le coin nord-ouest arroser les rosiers. Je les examinais à la recherche de parasites. Je leur enlevais les feuilles sèches. Je leur parlais, comme ma mère m'avait appris qu'il fallait parler aux plantes. Personne ne soupçonnait rien. J'étais juste maman Adjoa et son projet d'embellissement. La veuve qui n'avait rien de mieux à faire que de s'occuper de fleurs. Les roses ont commencé à éclore à la mi-juillet. D'abord, ce furent de petits boutons verts, serrés comme des poings minuscules. Ensuite, peu à peu, ils se sont ouverts pour révéler des pétales d'un rouge si intense qu'il semblait du sang frais. Je n'avais jamais vu de rose aussi rouge de ma vie. Je n'avais jamais vu de fleurs aussi belles. Et je savais pourquoi. C'est la partie de mon histoire qui n'est jamais sortie dans les journaux, ce que l'archevêché a fait ensuite pour se protéger. Si vous connaissez quelqu'un qui croit que l'Église protège toujours les innocents, partagez cette vidéo. Parce que le vrai monstre n'a jamais utilisé mes mains. L'enquête policière a été une farce depuis le début. 3 semaines ont passé avant que quelqu'un dépose une plainte officielle pour la disparition du père Augustin. Et quand finalement quelqu'un l'a fait, ce n'était ni l'Église ni l'archevêché. C'était une tante éloignée du père qui vivait à Korogo et qui s'est inquiétée quand elle a arrêté de recevoir les appels mensuels de son neveu. Les policiers sont venus à Bouaké. Ils ont posé quelques questions, pris quelques notes, fouillé la maison paroissiale, la voiture du père qui était toujours garée où elle avait toujours été, ses affaires qui ne montraient aucun signe qu'il avait prévu de partir. Mais l'enquête n'est jamais allée plus loin. Il n'y avait pas de corps, il n'y avait pas de preuve de violence, il n'y avait pas de motif apparent pour soupçonner qui que ce soit. Et l'Église n'a pas fait pression. L'archevêché n'a pas exigé de réponse. Tout le monde semblait content de laisser le mystère de la disparition du père Augustin rester exactement ça, un mystère.
Les mois ont passé. Un nouveau curé est arrivé à Saint-Jean-Baptiste, un homme jeune appelé Père Alexandre, qui venait d'une paroisse de Yamoussoukro. Il était différent du Père Augustin à tous les égards. Silencieux, humble, mal à l'aise avec les attentions. Il n'a jamais mis en place de cours spéciaux ni de programmes privés avec des enfants. Il ne fermait jamais la porte de son bureau quand il parlait avec des fidèles. C'était comme s'il savait, sans que personne le lui dise, qu'il avait hérité d'un endroit entaché par quelque chose de terrible. Les roses du jardin ont continué à fleurir. Chaque saison plus rouge, plus grande, plus belle qu'avant. Elles sont devenues un point de fierté pour la paroisse. Les gens venaient d'autres villages pour les voir, pour se photographier à côté d'elles, pour demander des boutures à planter dans leur propre jardin. Je m'en occupais avec dévotion, sachant que chaque pétale se nourrissait de quelque chose que personne d'autre ne connaissait. J'ai commis une erreur pendant ces mois de calme apparent. Une erreur stupide qui finirait par me condamner. J'ai gardé l'étole du Père Augustin. Cette nuit de pluie, quand je l'ai traîné vers le trou, son étole violette lui est tombée du cou. Elle est restée dans la boue, trempée d'eau et de sang. J'aurais dû l'enterrer avec lui. J'aurais dû la brûler. J'aurais dû la faire disparaître d'une façon ou d'une autre. Mais à ce moment-là, avec l'adrénaline qui courait dans mes veines et la hâte de finir avant l'aube, je l'ai ramassée sans réfléchir et je l'ai emportée chez moi. Je l'ai gardée dans une boîte en carton sous mon lit. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être que je voulais conserver une preuve de ce que j'avais fait, un rappel que ça n'avait pas été un rêve. Peut-être que dans un coin sombre de mon esprit, je voulais qu'on finisse par me découvrir. Peut-être que j'étais tellement épuisée émotionnellement que je n'ai simplement pas réfléchi clairement. Quelle que soit la raison, cette étole est restée là, sous mon lit, pendant plus d'1 an. 1 an de messe dominicale, de cours de catéchisme. D'arrosage des roses rouges, en faisant semblant que tout était normal. La découverte est arrivée en août 2010. Le Père Alexandre avait décidé de rénover le jardin arrière de la paroisse. Il voulait agrandir l'aire de jeu pour les enfants, mettre de nouveaux bancs, peut-être construire un petit kiosque pour les événements en plein air. Il a engagé un jardinier d'Abidjan, un homme appelé Tonton Beto, qui est arrivé avec son équipe un lundi matin pour commencer les travaux. J'étais à la paroisse ce jour-là, en train de nettoyer les bancs de l'église, comme toujours. J'ai entendu le bruit des pelles dehors, le son de la terre qu'on retournait. Je n'ai pensé à rien de particulier. Plus d'1 an avait passé. Sûrement les restes étaient déjà décomposés, méconnaissables, mélangés à la terre. Je me trompais. À 11h du matin, j'ai entendu un cri. Je suis sortie en courant dans le jardin et j'ai vu Tonton Beto debout près des rosiers, pâle comme un fantôme, pointant vers le trou qu'il avait commencé à creuser. Il y avait une main qui sortait de la terre, une main squelettique avec des lambeaux de tissu violet encore accrochés aux os. Tout s'est passé très vite après ça. La police est arrivée. Ils ont bouclé le périmètre, ont commencé à creuser avec précaution. Ils ont trouvé le corps complet, ou ce qu'il en restait. Un squelette avec des restes de vêtements, une croix pectorale en argent, une bague épiscopale aux doigts osseux. L'identification a été rapide. Le père Augustin Kofitano avait été retrouvé enterré dans le jardin de sa propre paroisse, sous les rosiers les plus beaux que Bouaké ait jamais vus. On m'a arrêté 5 jours plus tard, le 15 août 2010, le jour de l'Assomption de la Vierge. L'ironie ne m'a pas échappé. Un voisin m'avait vu emporter l'étole cette nuit d'orage. Il avait gardé le silence pendant 1 an, trop effrayé ou trop indifférent pour dire quoi que ce soit. Mais quand on a trouvé le corps, quand la police a commencé à poser des questions, quand on a offert une récompense pour des informations, ce voisin a décidé que son silence ne valait plus la peine. Les policiers sont arrivés chez moi à 6h du matin. Ils ont frappé à la porte avec des coups forts, autoritaires. Quand j'ai ouvert, encore en robe de chambre, ils m'ont montré un mandat de perquisition et sont entrés comme une avalanche. Ils ont trouvé l'étole sous mon lit. Ils ont trouvé la lettre dans l'armoire. Ils ont trouvé la pelle dans le débarras, encore avec des restes de terre sur la lame.
Ils m'ont emmené au commissariat sans me menotter. Je crois que les policiers ne savaient pas comment traiter une femme de mon âge. Une grand-mère qui semblait plus à sa place au marché du village que dans une salle d'interrogatoire. Ils m'ont assise sur une chaise en métal, m'ont offert un verre d'eau et m'ont demandé si je voulais un avocat. J'ai dit non. À quoi bon un avocat? Pour m'aider à mentir? Pour construire une défense basée sur la folie passagère ou la légitime défense? Non. J'avais fait ce que j'avais fait en pleine conscience, avec préméditation totale, et j'étais prête à en accepter les conséquences. J'ai tout avoué en moins de 2 heures. Je leur ai parlé des enfants, des cours spéciaux, des enveloppes d'argent, de ma confrontation avec le père Augustin, de ma visite à l'archevêché. Je leur ai raconté comment j'avais planifié le meurtre pendant des semaines, comment j'avais creusé le trou, comment je l'avais frappé avec la brique, comment je l'avais enterré vivant pendant que je récitais le chapelet. Les policiers me regardaient avec un mélange d'horreur et de fascination. L'un d'eux, un homme jeune qui ne devait pas avoir plus de 30 ans, a dû sortir de la pièce au milieu de ma confession. Je l'ai entendu vomir dans le couloir. Quand j'ai fini de parler, l'officier responsable m'a demandé si je regrettais ce que j'avais fait. J'y ai réfléchi un moment avant de répondre. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, ai-je dit. Chaque jour que cet homme a continué à vivre a été un jour de plus de souffrance pour un enfant. Si je pouvais revenir en arrière, je l'aurais tué le jour même où j'ai découvert la vérité. Le procès a été un cirque médiatique. Les journaux m'ont baptisé la catéchiste meurtrière. Un surnom qui apparaissait dans tous les titres, tous les journaux télévisés, toutes les conversations de café. Ma photo était en première page, toujours la même image prise le jour de mon arrestation. Une femme de 64 ans aux cheveux en désordre et au regard perdu, qui semblait plus confuse que dangereuse. Ce que les médias n'ont pas raconté, ce que le procureur s'est assuré de garder hors du dossier, c'est tout ce que j'avais révélé sur le père Augustin. Ma lettre, cette lettre où j'avais documenté tout ce que je savais sur ces crimes, a mystérieusement disparu des preuves. Quand mon avocat commis d'office a demandé où elle était, on lui a dit qu'elle n'avait jamais existé, que je l'avais inventée comme partie de ma défense. Les enfants n'ont jamais témoigné. Leurs parents ont refusé de les laisser déposer, arguant que ce serait traumatisant pour eux. L'archevêché a publié un communiqué décrivant le père Augustin comme un prêtre exemplaire, victime d'une femme perturbée qui avait succombé à des fantasmes paranoïaques. Il n'y a eu aucune enquête sur les accusations que j'avais faites, aucun suivi, aucune reconnaissance que peut-être, juste peut-être, j'avais eu des raisons de faire ce que j'ai fait. Mon fils Jean-Baptiste Junior est venu au procès un seul jour. Il s'est assis au dernier rang, la tête basse, sans me regarder dans les yeux. Quand le juge a lu les charges contre moi, je l'ai vu se lever et quitter le tribunal, sans se retourner. Je ne lui ai plus jamais parlé depuis. 15 ans de silence, 15 ans d'anniversaire sans appel, de Noël sans visite, d'être la mère qu'il fait semblant de ne pas avoir. Marie-Rose a été différente. Ma fille était au procès tous les jours. Assise au premier rang, me regardant avec des yeux pleins de larmes, mais aussi de quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Quand on m'a permis de parler avant la sentence, je l'ai regardée directement. « Ma fille, lui ai-je dit, je sais que ce que j'ai fait est mal aux yeux de la loi et probablement aux yeux de Dieu. Mais si jamais quelqu'un avait fait du mal comme ça à mes petites filles, si quelqu'un les avait détruites comme cet homme a détruit ses enfants, j'aurais fait exactement la même chose. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande seulement de comprendre. » Marie-Rose a hoché la tête. Elle n'a rien dit, mais elle a hoché la tête. Et dans ce hochement de tête, j'ai trouvé plus de réconfort que n'importe quelle absolution légale n'aurait pu m'en donner. La sentence a été 35 ans de prison pour homicide volontaire avec préméditation. Le juge a dit que les circonstances du crime, l'enterrer vivant, prier pendant que je le faisais, démontraient un niveau de cruauté qui méritait la peine maximale. Il n'y a pas eu de circonstances atténuantes, pas de considération pour les motifs, juste l'acte froid et nu, jugé sans contexte. Quand le juge a fini de lire la sentence, il m'a demandé si j'avais quelque chose à dire.
je me suis levée de mon siège. J'ai regardé le tribunal plein de journalistes, de curieux et de fonctionnaires, et j'ai dit les seuls mots qui avaient du sens, que Dieu juge qui il doit juger. On m'a emmené à la Maka le jour même, et je suis ici depuis 16 ans. 16 ans à me réveiller dans cette cellule de 3 mètres sur 2, avec un lit en métal, des toilettes en acier et une fenêtre minuscule par où entre à peine la lumière. 16 ans de la même routine. Réveil à 6 heures, petit déjeuner à 7 heures. Travail à l'atelier de couture jusqu'à midi. Déjeuner. Encore du travail ou du temps dans la cour. Dîner à 18 heures. Enfermement à 20 heures. 16 ans à compter les jours, les semaines, les mois, les années, sachant qu'il m'en reste encore 19 devant moi. Les autres détenus me traitent avec respect. Pas avec affection, pas avec amitié, mais avec respect. Ici dedans, il y a des femmes qui ont tué leur mari après des années de coups. Des femmes qui ont tué les abuseurs de leurs enfants. Des femmes qui comprennent, même si personne ne le dit à voix haute, que parfois la justice n'arrive pas sous forme de sentences judiciaires, mais de mains désespérées qui font ce que le système a refusé de faire. On m'appelle Maman Adjoua ou la catéchiste. Certaines des plus jeunes me demandent de leur apprendre à lire, de leur raconter des histoires de la Bible, de réciter le chapelet ensemble, et je le fais. Je continue à faire ce que j'ai toujours fait, enseigner, prendre soin, prier. Sauf que maintenant, je le fais derrière des barreaux, en uniforme de détenu, avec le poids d'une condamnation qui m'accompagnera jusqu'à la tombe. Marie-Rose vient me rendre visite une fois par mois. Elle m'apporte des nouvelles de ses filles, qui sont maintenant adolescentes et qui me connaissent à peine. Elle m'apporte des photos, des lettres, des friandises qu'elle achète à la boutique de la prison. Elle me serre dans ses bras chaque fois qu'elle arrive et chaque fois qu'elle part. Comme si elle voulait garder assez de contact pour survivre jusqu'à la prochaine visite. À travers elle, j'ai des nouvelles du monde extérieur, des nouvelles que parfois je préférerais ne pas entendre. Kofi, le garçon aux yeux couleur miel, qui a été mon premier indice que quelque chose n'allait pas, ne s'en est jamais remis. Aujourd'hui, il a 24 ans et vit dans les rues d'Abidjan. Perdu dans la drogue, dans l'alcool, dans tout ce qui peut engourdir une douleur que personne n'a voulu reconnaître. Sa mère est morte du paludisme il y a 5 ans. Son père a disparu après le procès. On dit qu'il est parti au nord, au Mali, fuyant la honte et les secrets qu'il n'a jamais voulu affronter. Aya, la fillette aux longues tresses qui m'a dit que le père sentait le vin et qu'elle avait peur quand il fermait la porte, s'est suicidée à 19 ans. Elle s'est pendue à une poutre dans la chambre de sa maison, la même chambre où elle avait dormi toute sa vie, la même chambre où elle rentrait chaque nuit après les cours spéciaux. Sa mère a trouvé le corps. On dit qu'elle n'a plus jamais été la même. Michel, le neveu de ma voisine Joséphine, l'enfant de 6 ans dont l'histoire a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de ma patience, a aujourd'hui 22 ans et il est en thérapie. C'est le seul des enfants que je connais qui a cherché de l'aide professionnelle, qui essaie de reconstruire sa vie, qui refuse de se laisser détruire par ce qu'on lui a fait. Joséphine m'écrit parfois, des lettres courtes que Marie-Rose me lit lors des visites. Elle me dit que Michel étudie la psychologie, qu'il veut consacrer sa vie à aider d'autres enfants comme lui. Elle me dit qu'il sait ce que j'ai fait, et que même s'il ne peut pas le dire publiquement, il m'est reconnaissant. Ces lettres sont la seule chose qui ressemble à une absolution. Le père Ignace, le vicaire qui savait tout et n'a rien fait, est aujourd'hui curé d'une grande église à Yamoussoukro. Il n'a jamais fait l'objet d'une enquête. Il n'a jamais affronté de conséquences. Il continue à officier des messes, à baptiser des enfants, à entendre des confessions. Parfois je me demande s'il pense à moi, s'il pense au père Augustin. S'il pense à tous les enfants qu'il aurait pu sauver et qu'il a choisi d'ignorer. Mais probablement pas. Probablement qu'il dort tranquillement chaque nuit, protégé par la même institution qui a protégé son complice. Monseigneur Maurice Ehui, l'homme qui m'a menacé de détruire ma vie si je continuais à parler, a pris sa retraite avec les honneurs en 2015. Il est mort 4 ans plus tard, en 2019, entouré d'admirateurs, avec des funérailles d'État qui ont rempli la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan.
Les journaux l'ont décrit comme un pasteur infatigable, défenseur de la foi, serviteur des plus nécessiteux. Personne n'a mentionné les enfants qu'il a aidés à faire taire. Personne n'a mentionné les plaintes qu'il a ignorées. Personne n'a mentionné que sous sa direction, le diocèse a protégé des prédateurs et détruit leurs victimes. L'Église n'a jamais reconnu les accusations contre le père Augustin. Officiellement, il reste un prêtre exemplaire, victime d'une femme perturbée. Son nom n'apparaît sur aucune liste d'abuseurs. Son cas n'a pas fait l'objet d'une enquête du Vatican. Sa mémoire est protégée avec le même zèle qu'on a protégé son impunité de son vivant. Parfois, dans les longues nuits de cette cellule, je me demande si j'ai des regrets. C'est une question qu'on m'a posée des centaines de fois, des avocats, des psychologues, des journalistes, d'autres détenus. Est-ce que je regrette d'avoir tué le père Augustin? Est-ce que je regrette de l'avoir enterré vivant? Est-ce que je regrette d'avoir détruit ma vie pour mettre fin à la sienne? La réponse n'est pas simple. Je regrette beaucoup de choses. Je regrette de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Je regrette d'avoir fait aveuglément confiance à un système qui était conçu pour protéger les prédateurs. Je regrette de ne pas avoir crié plus fort, de ne pas avoir cherché d'autres voies, de ne pas avoir trouvé un moyen de sauver ces enfants sans me condamner moi-même. Mais regretter de l'avoir tué, c'est différent. Chaque fois que je pense à Kofi, perdu dans la drogue, à Aya, pendue à une poutre, à tous les enfants dont je ne saurai jamais les noms. Je me demande, aurait-il mieux valu le laisser en vie? Aurait-ce été plus moral, plus chrétien, plus correct de le laisser continuer à détruire des vies pendant que je priais et attendais une justice divine qui n'est jamais venue? Je n'ai pas de réponse. Après 16 ans à y réfléchir, je n'ai toujours pas de réponse. Ce que je sais, c'est ceci. Depuis la nuit du 23 juin 2009, le père Augustin Kofi Tano n'a plus fait de mal à aucun enfant. C'est un fait. Un fait qu'aucune sentence, aucun sermon, aucun article de journal ne peut changer. Si je pouvais parler aux enfants aujourd'hui, à Kofi et à ceux qui survivent, je leur dirais « Pardonnez-moi de ne pas vous avoir sauvé plus tôt. Pardonnez-moi d'avoir été si aveugle pendant si longtemps. Pardonnez-moi de ne pas avoir eu le courage d'agir quand il était encore temps de vous protéger. » Et si je pouvais parler au père Augustin, si je pouvais le voir une fois de plus avant de mourir. Je lui dirais, on se voit au jugement dernier, mon père. Mais cette fois, le juge ne portera pas de soutane. Maintenant, vous connaissez ma vérité complète. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne sais même pas moi-même si je mérite le pardon. Mais si cette chaîne vous fait vous interroger sur qui sont les vrais monstres dans ce monde, abonnez-vous à Confession derrière les barreaux, parce que chaque semaine j'apporte une nouvelle confession de quelqu'un que le monde a jugé sans connaître son histoire. Il me reste 19 ans de condamnation. J'aurai 83 ans quand je sortirai. Si je sors. Probablement que je mourrai ici, dans cette cellule, avec le chapelet de ma mère entre les doigts et le souvenir de Rose Rouge dans la mémoire. Et si Dieu me donnait l'opportunité de revenir en arrière, de revivre cette nuit d'orage, de choisir à nouveau entre la complicité et l'action, je replanterais ces roses. Je suis Adjoa Marie-Perpétue Kouassi. J'ai 64 ans. Je suis enfermée depuis 16 ans et il m'en reste 19 devant moi. J'ai tué un prêtre et je l'ai enterré dans le jardin de sa propre église. Et chaque fois que j'entends parler d'un enfant abusé par quelqu'un en qui il avait confiance, chaque fois que je lis qu'une autre victime a été réduite au silence par une autre institution puissante, chaque fois que le système abandonne les plus vulnérables, je prie pour qu'il y ait une autre Adjoa quelque part, une autre femme, un autre homme, un autre être humain prêt à faire ce que personne d'autre n'ose faire. Parce que parfois, la seule justice qui existe est celle que nous sommes nous-mêmes prêts à rendre, que Dieu nous pardonne à tous. Même si sincèrement, après tout ce que j'ai vu, je ne suis plus sûre que Dieu écoute.